Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour le mois de mai 2023 pour nos amis Gémeaux. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, et puis votre signe solaire, lunaire et Vénus. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Néanmoins, je vous conseille quand même de visionner la vidéo jusqu'au bout, car si vous n'avez pas donc de message pour vous en guidance générale, peut-être en aurez-vous sur le côté professionnel ou sentimental. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très très important pour moi puisque ma chaîne est toute nouvelle et je vous remercie du fond du cœur. Allez, c'est parti. Bienvenue nos petits Gémeaux. Alors, j'ai un message pour vous déjà avec la lunologie pour voir un petit peu quel est le conseil pour vous pour ce mois de mai 2023. Et nous avons, vous êtes suffisamment bien, pleine lune en vierge, vous êtes suffisamment bien. Donc là, on veut peut-être vous faire passer le message que, voilà, même si vous avez envie d'autre chose, nos amis Gémeaux, cette carte vient vous dire que pour l'instant, vous êtes suffisamment bien. D'accord? Allez, on va aller voir avec le tirage général. Donc, au centre, nous avons la carte des nuages. Donc là, clairement, ça nous parle que certains Gémeaux sont dans la confusion, le doute et l'incertitude, voire la tristesse. Alors, pourquoi? On va aller voir ça tout de suite. Je vais retourner les autres cartes. Donc, nous avons la cigogne, nous avons la clé, l'arbre, la tour, le fouet, les souris, l'hélice et la carte de l'homme. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Donc, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, là, avec la carte des nuages et la cigogne, il est clairement question soit de déménagement, soit de changement, soit de grossesse. D'accord? Là, on voit que par rapport à ça, vous êtes dans la confusion, les doutes et l'incertitude. Donc, clairement, pour moi, c'est par rapport à ça. D'accord? On va aller voir tout de suite avec le reste des cartes. Là, on voit que vous, avec la carte des souris, on voit que c'est quelque chose qui vous grignote de l'intérieur, là. Ça vous stresse, ça vous tracasse. Ça vous tracasse, cette histoire, pour moi, avec le lys aussi, ça vous tracasse et ça fait un petit moment déjà. Pour moi, voilà, c'est pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. Et c'est bien en relation avec un homme ou une femme, si vous êtes un homme, puisque bon, c'est interchangeable, d'accord? Donc on voit que là, il y a certains Gémeaux concernant une évolution, un changement, voire une grossesse. On voit que voilà, vous vous êtes un petit peu mis en retrait, vous êtes un peu enfermé dans votre tour parce que voilà, on voit que c'est quelque chose qui vous tracasse, ça vous grignote de l'intérieur. Là, vous, ce que vous voulez, c'est vous voulez une belle évolution, quoi, en fait. Voilà, vous voulez vous relever et aller vers ce changement, ou en tout cas, ce déménagement ou cette grossesse. Vous me direz dans les commentaires, mais il est clairement question de, voilà, soit de grossesse, de déménagement ou de changement. D'accord? On voit que suite à ça, il va y avoir, ou il y a déjà, parce que voilà, là, certains Gémeaux sont déjà dans cette situation-là, à l'heure où je vous parle, soit ça va intervenir pour certains Gémeaux sur le mois de mai 2023. Pourquoi? Parce que c'est les énergies, et les énergies, ça va, ça vient, ça se déplace, donc voilà. Il va y avoir clairement, j'ai envie de dire non. Soit il y a des petites disputes, il y a des petits conflits par rapport à ça, par rapport à cette envie de déménagement, de changement de bébé. On voit qu'il y a des petites disputes, il y a des petits conflits là, d'accord? Ça peut être aussi, comment je dirais, une situation qui se répète, c'est toujours les mêmes discussions en fait. Voilà, c'est toujours les mêmes blabla, on peut être là-dedans.
Et c'est effectivement, vous, ce que vous voulez, c'est la réussite, hein, c'est réussir soit pouvoir mettre en place ce bébé, cette grossesse, parce que vous avez envie de bien-être, de vous élever, hein, d'accord? Vous avez envie d'évolution, d'élévation, hein. Vous avez envie de ça avec soit votre autre, que ce soit homme ou femme, hein, d'accord? Moi, pour moi, il y a que, moi j'ai envie de dire que quand même, avec l'hélice, vous allez avoir les honneurs, hein. Vous allez rebondir sur cette situation. Moi, je vois qu'il va y avoir les honneurs quand même, hein, là-dessus, hein. Donc, je pense que vous allez quand même, voilà, par la suite, vous allez certainement avoir gain de cause, hein, d'accord? Mais vous me direz, hein, dans les commentaires, n'hésitez pas, pour voir si ça vous parle. Alors, en dos de deck, nous avons la croix. Donc, effectivement, la croix, là, vous portez, c'est comme si vous portiez quelque chose sur vos épaules, hein, un poids sur vos épaules. C'est quelque chose de lourd pour vous, hein. Voilà, vous voyez, la petite fée, là, elle est là, voilà, elle se dit, j'en ai marre en fait, hein, y a rien qui change, j'en ai marre, quoi, hein, d'accord? On voit que, effectivement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. De toute façon, c'est en relation avec le sentimental. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Là, on voit avec l'alliance, là, il est question d'engagement. Vous avez envie d'un engagement, hein, au niveau sentimental. Vous avez envie que l'autre s'engage avec vous, quoi. Soit dans un départ de grossesse, soit un déménagement, en tout cas une évolution, quoi. On voit clairement que, voilà, c'est ce que vous attendez, hein. Et derrière, regardez, on a la chance, on a l'opportunité, hein. D'accord? Pardon, avec la maison. Donc, ça me parle vraiment du foyer, là. D'accord? Ça peut être un déménagement, hein, puisqu'on a la carte de la maison, mais ça peut être aussi le foyer, là. D'accord? Ok? Donc, donc soyez confiants, mes petits Gémeaux, hein. Ça va finir par s'arranger tout ça, hein. Pour moi, voilà, je pense que vous finirez par avoir les honneurs là-dessus, sur cette situation-là. Quoi qu'il en soit, on vous dit vous êtes suffisamment bien, donc peut-être qu'on vous fait passer le message. Pour l'instant, vous êtes bien comme vous êtes, quoi. Soyez patient, d'accord? Allez, on va aller voir avec le tirage sentimental, s'il vous plaît. Alors, sentimental avec l'oracle Améthyste Love. D'accord? Donc, j'ai demandé à l'oracle 3 cartes pour nos amis Gémeaux célibataires et 3 cartes pour nos Gémeaux en couple. Alors, les célibataires, nous avons la liaison discrète, nous avons la relation instable et nous avons les messages reçus. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça veut nous dire. Donc, là, pour moi, je pense qu'il y a certains Gémeaux célibataires qui étaient dans une relation instable, peut-être suite à voilà, une vie double ou en tout cas une liaison discrète, quelque chose de discret, et que vous avez reçu des messages. Parce que là, c'est les messages entrants. Donc, c'est vous, les Gémeaux, qui les recevez, hein, d'accord? C'est vous qui les recevez, ces messages, hein. Après, ça peut me parler aussi que peut-être vous avez certains Gémeaux célibataires ont des vues sur une personne qui est en couple, mais qui est dans une relation instable et que du coup, voilà, il ne dit pas tout à son autre, hein, il est dans une mission discrète avec vous et que vous recevez des messages de cette personne, hein, homme ou femme, hein, d'accord? Vous me direz dans les commentaires, hein, si ça vous parle ou pas. Mais ouais, ça peut me parler de ça. Ça peut me parler de ça. Effectivement. Allez, on va aller voir maintenant pour nos amis Gémeaux qui sont en couple. Nous avons la crise, le burn-out, nous avons la naissance, projet de vie commune et nous avons le renard. Donc là, clairement, ça me parle qu'il y a certains Gémeaux qui sont par rapport à un projet de vie commune ou de grossesse, ce qui pourrait faire référence à la guidance générale qu'on a fait avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On voit que certains Gémeaux, là, vous êtes en crise, en burn-out, hein. Vous en avez marre, là, vous avez vraiment ces projets-là. Et peut-être que du coup, vous avez affaire donc à une personne rusée, malhonnête, hein.
Donc, quelqu'un voilà, qui essaye de vous faire changer d'avis, qui essaye de vous manipuler, on va dire. D'accord? Donc, on vous dit prudence, ne tombez pas dans son piège. Hein. Ne vous laissez pas manipuler par votre autre là qui apparemment essaye de ruser un peu par rapport à la situation que vous vivez. Hein. Mais voilà, là, il est vraiment question de projet de vie commune, hein, voire de grossesse. Hein, et en tout cas de projet, et que voilà, vous êtes quand même en crise, en burn-out, vous en avez marre, ça dure depuis un certain temps, et, là, voilà, on voit qu'il y a une personne qui essaye de vous la faire à l'envers, quoi, hein, d'accord? Donc faites attention, gardez vos objectifs en vue, ne vous laissez pas détourner de vos objectifs, tenez bon, d'accord? On voit que... j'essaie de regarder si je vois d'autres messages. Mhm. Mm. Ouais. Après, ça peut me parler aussi que voilà, il y a peut-être des Gémeaux en couple hein, qui sont en crise, en burn-out, parce qu'ils ont appris que son autre avait une vie double. Hein. D'accord? Ça peut être ça aussi. Et puis ça peut me parler d'instabilité concernant donc les projets vie commune. Hein, et que peut-être voilà, vous recevez des messages, mais on vous dit attention, attention aux messages que vous recevez, parce que ne tombez pas dans son piège. Hein. Cette personne, elle est rusée et elle n'est pas très honnête. Hein. D'accord? Vous me direz dans les commentaires. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a la protection divine là. Hein. D'accord? Ça peut me parler d'appui, en tout cas de grande protection de l'univers. Hein. Vous avez l'appui du divin. Hein. D'accord? Si vous vous posez une question, la réponse est oui. Ok? Là, ça me parle de choix d'issue, donc il va bien y avoir une issue hein, suite à ça, et on vous dit quand même de prendre une décision avec votre âme, de vous écouter. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Qu'est-ce qui est bon pour vous? D'accord? Et là, j'ai la carte de l'addiction aussi. Alors attention, hein, parce que certains Gémeaux, là, vous êtes dans l'addiction affective. Hein. Donc attention, ne vous laissez pas détourner de vos objectifs, de ce qui est bon pour vous. Pensez à vous avant toute chose. Hein. Ne faites pas les choses pour l'autre si vous n'êtes pas OK avec ça, quoi. Hein. D'accord? Il ne faut surtout pas s'oublier. Hein. L'addiction affective, c'est ça. C'est-à-dire que vous faites voilà, tout ce que l'autre vous demande, vous le faites, quoi, les yeux fermés, parce que vous l'aimez tellement que, ben non, 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 l'amour, c'est pas ça. Hein. D'accord? L'amour, c'est pas ça. Hein. Donc, ne tombez pas là-dedans surtout, hein, faites attention. Hein. Sinon, si vous tombez là-dedans, vous êtes en crise, en burn-out, on vous dit, hein, faites-vous aider, il faut réagir là, sortez de ça, sortez de cette addiction. Hein. En tout cas, pour certains Gémeaux, je vois une très belle évolution, un nouveau départ, une renaissance qui aura lieu donc la période du printemps. Donc on y est, on est sur la période du printemps. Hein. Donc c'est une très belle carte positive, ça parle de nouveau départ, de renaissance, hein, de vitalité au sein des couples. Et puis, donc, ça peut me parler donc, de nouveau départ avec une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir tout de suite le professionnel, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de mai 2023. Qu'est-ce qu'on peut vous dire hein, au niveau professionnel? Je vous ai donc, j'ai demandé donc à l'oracle de me donner 5 cartes, l'oracle des miroirs, pour le professionnel. Donc, nous avons les compromis, réunion, victoire. Alors, attendez, je vais descendre un peu ça. Je regarde si tout rentre dans la caméra, parce que c'est pas évident quand on a un petit bureau. Hein. L'échec, je vais pousser un petit peu ça, et nous avons l'homme. Voilà. Donc là, clairement, ça me parle que pour certains Gémeaux, on vous a demandé de faire des compromis, des négociations, ou alors c'est vous qui avez demandé des compromis, en tout cas vous avez négocié avec vos supérieurs hiérarchiques. Alors peut-être des négociations pardon, concernant le salaire, concernant un aménagement du planning, enfin des choses comme ça. On voit qu'il y a réunion avec la hiérarchie, donc la hiérarchie
voilà, se réunissent hein, autour d'une table voilà, pour en parler. Ok, on voit derrière qu'il y a une victoire. Il y a une victoire, hein, donc voilà. Si c'est vous hein, qui avez demandé les compromis à négocier, il va y avoir une victoire. Et en plus, c'est une victoire concernant l'échec. D'accord? Donc peut-être que jusqu'à maintenant, il y a eu, que des échecs et que bah, là, il y a une victoire quand même hein, qui se met en place. Et ça peut me parler aussi d'un homme. Hein, donc peut-être que votre employeur est un homme. En tout cas, voilà, c'est des compromis, des négociations, des conciliations par rapport à un homme. D'accord? Puisque là, voilà, j'ai le compromis au début et l'homme à la fin. Donc, ça peut, je regarde hein, s'il n'y a pas autre chose, hein, ça pourrait me parler d'autre chose. Ouais, moi, Hmm. Il est bien question de compromis, en tout cas, de négociation. Hein. Donc, est-ce que après c'est la hiérarchie qui vous a demandé de faire des compromis? Par exemple, voilà, peut-être qu'on vous impose des nouveaux horaires à partir de telle date. Et du coup, il y a des négociations par rapport à ça, c'est possible. Vous me direz dans les commentaires. Hein, mais moi, j'ai bien la victoire quand même hein, au centre du jeu. Alors, pourquoi l'échec? Pourquoi l'échec? Je vais quand même aller recouvrir parce que pourquoi la carte de l'échec? Allez, avec la carte de l'échec, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux pour le mois de mai au niveau sentimental. Ah, j'ai la carte de l'amour. Donc, est-ce que du coup, ces compromis et la victoire, mais que au niveau sentimental, comment je dirais, bah, peut-être que vous allez, voilà, les compromis, ça va être une victoire, mais peut-être que du coup, au niveau sentimental, au niveau de votre autre, au niveau ce qui vous tient à cœur, ça va être un échec, peut-être dans le... comment je pourrais expliquer ça? Peut-être que du coup, vous serez amené à passer moins de temps avec votre autre, et du coup, ça sera un petit échec par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si on vous change vos horaires, si on vous rajoute des heures, peut-être que du coup, ça sera un échec au niveau sentimental parce que vous aurez moins de temps à consacrer à l'autre. C'est possible, c'est possible. Parce que là, j'ai la carte de l'homme derrière. Hein. Donc, j'essaye de voir hein, si j'ai d'autres messages. Ouais, il faudra, vous me direz dans les commentaires là, mes petits Gémeaux, parce que j'ai la carte de la victoire et j'ai l'échec. Alors, est-ce que c'est bien une victoire sur l'échec? C'est-à-dire que voilà, vous sortez vainqueur de l'échec. C'est possible. C'est possible. Et ça concerne un homme. Hein, et ça concerne quelque chose qui vous tient à cœur, ou en tout cas en rapport avec le sentimental. Pardon. Donc, c'est peut-être en rapport avec l'autre, votre autre, homme ou femme. Hein. Ou alors c'est que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. D'accord? Mais néanmoins, j'ai quand même la carte de la victoire. On va aller voir avec le dos de deck. Donc, nous avons la carte de l'étranger. Donc, ça peut me parler soit d'un travail à l'étranger, soit d'une personne étrangère. Hein. Peut-être que votre patron a peut-être des origines étrangères. Ça peut me parler de ça. Quoi qu'il en soit, il va y avoir un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre hein, avec la carte de la loi. Donc, il y a bien un équilibre qui va se mettre en place. Il y a bien un changement, une belle évolution. Voilà, j'ai la roue qui tourne, hein, c'est le changement. Avec la clairvoyance, pour moi, voilà, il est question de voir clair dans tout ça. Voilà, vous y voyez clair, d'accord? Et puis, il y a bien un nouveau projet là qui se met en place. Hein. La naissance d'un projet hein, au niveau professionnel. Hein. Vous me direz dans les commentaires, hein, s'il vous plaît, vous me direz dans les commentaires ce qu'il en est, si ça vous parle ou pas. Ok.
D'accord. Vous me direz, hein, les Gémeaux, voilà, comment ça vous parle, hein, d'accord, au niveau professionnel. Alors maintenant, pour finir, je vais aller demander à l'archange Michael un message pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mai 2023. Allez, s'il vous plaît, archange Michael, pour nos Gémeaux, ascendant signe lunaire, solaire, en Vénus, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2023. Quel est votre message pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, Michael? Un petit message, merci. Alors, nous avons innocence. Alors, on va aller voir tout de suite, je vous la mets là. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que l'archange Michael veut bien nous dire avec ce message innocence. À la page 50. L'archange Michael vous embrasse tendrement pour vous assurer de votre innocence. Demandez-lui son aide pour vous pardonner et lâcher prise de la culpabilité. Une émotion lourde qui vous empêche de connaître la paix intérieure en disant « Archange Michael, merci de m'aider à me pardonner. Et pour tout ce dont je me suis accusée, je vous en prie, aidez-moi à enlever toute culpabilité de mon esprit, de mon corps et de mes émotions. Sentez le profond soulagement que Michael vous procure en vous aidant à saisir votre véritable innocence. Votre conduite passée ne pourra jamais briser l'œuvre divine parfaite qui vous a créé puissant, compatissant, un être dont la lumière et l'amour sont indispensables. » Super, super message. Donc, si vous avez des choses à vous pardonner ou vous vous sentez coupable, lâchez prise avec ça. D'accord? Lâchez prise avec ça. Allez, on va aller demander un ou deux petits messages avec le murmure de nos anges pour vous les Gémeaux, pour ce mois de mai 2023. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nos Gémeaux. Oh là là, bah là, il y en a beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Hop. Allez, s'il vous plaît. Mes petits anges, quel est votre message pour nos amis Gémeaux? Merci. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc partagez l'amour que vous avez avec quelqu'un d'autre. D'accord? Magnifique. Allez, un autre petit message s'il vous plaît pour nos amis. Ah, celle-là, elle a voulu tomber, elle s'est retournée de l'autre côté. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Magnifique. Et bien voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Mes petits Gémeaux, je vous souhaite un magnifique mois de mai 2023. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous envoie plein de gratitude pour tout ça. Merci beaucoup et surtout prenez soin de vous.